Il existe une vérité inconfortable que peu osent regarder en face. Ce ne sont pas toujours les plus intelligents, ni les plus travailleurs, qui avancent le plus vite, mais ceux qui savent se positionner, se connecter et comprendre les dynamiques du pouvoir humain. Bienvenue sur Sculpture Mentale, la chaîne où l'on façonne l'esprit comme une œuvre stratégique, où chaque idée, chaque principe, chaque mot est pensé pour transformer ta manière de voir le monde, et surtout ta place dans ce monde. À toute notre communauté, fidèle ou nouvelle, je te salue. Ici, nous ne consommons pas de contenu pour passer le temps. Ici, nous développons une conscience lucide, un mental affûté et une lecture froide mais efficace des relations humaines. Aujourd'hui, nous entamons un sujet fondamental. Comment nouer des relations avec les personnes influentes? Les 13 lois impitoyables de Machiavel. Un thème qui dérange, qui questionne, et qui force à abandonner les illusions naïves sur la manière dont les relations fonctionnent réellement au sommet. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si ce type de contenu te parle, abonne-toi à Sculpture Mentale. Active la cloche de notification car chaque vidéo est conçue comme une pièce supplémentaire de ton architecture mentale. Et tu ne veux pas manquer celles qui viennent. Beaucoup cherchent à s'approcher des personnes influentes, mais très peu se demandent s'ils sont eux-mêmes devenus intéressants, solides et stratégiquement fiables. Et si, à la fin de cette vidéo, la vraie question n'était pas comment les atteindre, mais que dois-tu devenir pour qu'elles te reconnaissent? Reste jusqu'au bout. Ce qui suit pourrait changer ta manière de te relier aux autres, définitivement. L'illusion des relations. Avant d'aller plus loin, ralentis. Pas pour réfléchir vite, mais pour observer honnêtement. Pourquoi certaines personnes semblent entrer partout sans demander la permission, alors que d'autres accumulent les refus, les attentes, les silences polis? Qu'est-ce qui fait réellement la différence? Le talent, l'effort, ou quelque chose de plus invisible? Regarde-toi avec lucidité. Que montres-tu quand tu arrives dans un environnement nouveau? Une posture assurée ou une quête d'approbation? Une présence stable ou une agitation déguisée en enthousiasme? Parles-tu pour remplir le vide? Ou sais-tu te taire quand l'observation te rend plus puissant que les mots? Quand tu interagis avec des personnes influentes, qu'espères-tu vraiment obtenir? Une reconnaissance rapide? Un accès immédiat? Ou cherches-tu à comprendre les règles non dites avant de vouloir en tirer profit? Es-tu perçu comme quelqu'un qui apporte de la clarté, de la valeur, une solution? Ou comme quelqu'un de plus, interchangeable, facilement remplaçable? À quel moment as-tu décidé que ta simple présence suffisait? Qui t'a convaincu que l'intention comptait plus que l'impact réel? Si ces questions créent un inconfort discret, si elles m'obligent à revoir ton comportement, ton attitude, ton positionnement, alors ton esprit commence déjà à quitter l'illusion pour s'approcher de la mécanique réelle des relations. L'OI1, ne jamais paraître désespéré. Observe honnêtement tes comportements lorsque tu fais face à quelqu'un que tu considères comme important. Ton corps se penche-t-il légèrement vers l'avant, comme s'il cherchait l'approbation? Tes mots deviennent-ils plus rapides, plus justifiés, presque trop polis? À quel moment exact as-tu appris à vouloir être accepté plutôt qu'à être respecté? Pourquoi certaines présences te donnent-elles l'impression que tu dois prouver ta valeur? Qui t'a appris que demander était plus sûr que se positionner? Et surtout, qu'espères-tu réellement obtenir à travers cette acceptation? Une opportunité? Une validation? Une place? Imagine un instant que tu cesses de demander, que tu n'expliques plus excessivement, que tu n'insistes plus. Que resterait-il de ta posture? Serais-tu encore là? Ou ton identité relationnelle s'effondrerait-elle? Ton énergie parle avant toi. Elle révèle si tu avances par choix ou par manque. Attire-t-elle naturellement l'intérêt ou déclenche-t-elle une distance instinctive chez l'autre?
Dans chaque relation, quelqu'un tient le centre de gravité. Est-ce toi qui choisis quand tu avances et quand tu recules, ou est-ce ton besoin d'être reconnu qui décide à ta place? Et sois honnête, as-tu déjà appelé admiration ce qui ressemblait fortement à une forme de soumission silencieuse? Loï 2. Comprendre le jeu avant d'y entrer. Avant même d'ouvrir la bouche, une question s'impose. Sais-tu réellement dans quel jeu tu mets les pieds? Ou avances-tu avec tes propres règles en espérant que le monde s'y adapte? Qu'est-ce que cette personne valorise profondément? Le résultat, la loyauté, la discrétion, la vision à long terme, l'efficacité immédiate. As-tu pris le temps d'observer ses priorités? Ou supposes-tu qu'elles ressemblent aux tiennes? Quand tu parles, parles-tu pour exprimer ce que toi tu trouves important? Ou ajustes-tu ton langage à ce qui résonne réellement chez elle? Fais-tu l'erreur silencieuse de croire que ton enthousiasme suffit à créer un lien? As-tu étudié son environnement, ses contraintes, son rythme, ses silences? As-tu remarqué à quel sujet elle s'anime et à quels autres elle se ferme? Ou arrives-tu avec des intentions brutes, sans lecture préalable du terrain? Le timing est une forme d'intelligence. Pourquoi intervenir maintenant? Pourquoi proposer cela à ce moment précis? Pourquoi cette personne, ici et maintenant? Sois honnête avec toi-même. Réfléchis-tu avant d'agir, ou agis-tu sous l'impulsion de l'opportunité, de l'excitation ou de la peur de rater quelque chose? À cet instant précis, es-tu en train de jouer une partie que tu comprends, ou de réagir à un jeu que d'autres maîtrisent déjà mieux que toi? Loï 3, parlez moins, observez davantage. Le silence est parfois la meilleure réponse. Regarde ton rapport à la parole. Pourquoi ce besoin immédiat de combler chaque espace vide? À quel moment le silence est-il devenu inconfortable pour toi? Que crains-tu exactement lorsqu'il s'installe? Expliques-tu pour clarifier ou pour te justifier? Parles-tu pour apporter de la valeur ou pour t'assurer que l'on te remarque, que l'on t'accepte, que l'on ne t'oublie pas? Le bavardage n'est jamais neutre. Il trahit souvent une tension intérieure, un désir d'exister aux yeux de l'autre. Alors demande-toi, qu'essaies-tu inconsciemment de cacher derrière ce flot de mots? Observe ceux qui détiennent une réelle influence. As-tu remarqué comme ils choisissent leurs phrases? Comme ils laissent les autres parler, se dévoiler, s'exposer? Pourquoi penses-tu que le pouvoir s'exprime rarement dans la précipitation? Dans tes relations, qui pose les questions? Qui révèle ses intentions? Qui livre ses faiblesses en premier? Es-tu celui qui écoute pour comprendre? Ou celui qui parle pour être vu? Le silence est une position. Il crée un espace où l'autre projette, interprète, s'ajuste. Es-tu capable de tenir cet espace sans le briser? Et si, au lieu de chercher à impressionner par tes mots, tu laissais ton calme, ton attention et ta retenue parler à ta place? Loï 4. Être utile avant d'être apprécié. Laisse tomber un instant l'idée d'être aimé. Dans les cercles d'influence, l'affection est secondaire. La question réelle, silencieuse, jamais formulée directement, est toujours la même. À quoi seras-tu? Qu'apportes-tu de concret, de mesurable, de fiable? Une compétence rare? Une vision claire? Une capacité à résoudre des problèmes que les autres évitent? Ou seulement une présence agréable, facile à remplacer? Pourquoi quelqu'un de déjà sollicité devrait-il te garder près de lui? Qu'est-ce qui justifie ton accès, ton temps, ton attention? Si tu enlèves les conversations, les promesses et les intentions, que reste-t-il réellement? Imagine que tu disparaisses aujourd'hui. Qui sentirait immédiatement un manque fonctionnel, pas émotionnel? Quel projet ralentirait? Quelle décision deviendrait plus compliquée? Quelle charge retomberait sur quelqu'un d'autre? La notion de remplaçabilité est brutale, mais nécessaire. Combien de personnes peuvent faire exactement ce que tu fais?
avec la même efficacité, la même fiabilité, la même discrétion. Si la réponse te met mal à l'aise, observe-la sans te défendre. Car c'est souvent à cet endroit précis que commence la transformation. Loï Cinq, maîtriser l'art de l'image. Il ne suffit pas d'avoir de la vertu, il faut paraître en avoir. Avant même que ta voix se fasse entendre, quelque chose parle déjà à ta place. Ton allure, ton rythme, ta manière d'entrer dans un espace. As-tu conscience de ce premier message silencieux que tu envoies? Que raconte ton attitude lorsque tu franchis une porte? Avances-tu avec stabilité ou avec hésitation? Ton regard est-il fuyant ou posé? Ta posture traduit-elle une assurance calme ou une tension continue? Le langage corporel ne ment jamais longtemps. Que trahissent tes gestes, tes mains, ton dos, ta façon de te tenir immobile? Exprime-t-il une confiance intégrée ou un effort pour la simuler? Demande-toi ceci. Si tu ne pouvais pas parler pendant les 5 premières minutes, que penserait-on de toi? Serais-tu perçu comme une présence solide, maîtrisée, crédible, ou comme quelqu'un qui cherche sa place? L'image n'est pas une illusion superficielle, c'est un signal, un raccourci mental que les autres utilisent pour décider rapidement s'ils peuvent te faire confiance, t'écouter, te suivre ou t'ignorer. Es-tu en train de construire consciemment cette image, ou la laisses-tu se former au hasard de tes émotions, de ta fatigue, de tes doutes? Car dans les relations d'influence, ce que tu dégages précède toujours ce que tu es. Loï Six, ne jamais se positionner en inférieur. Observe attentivement la manière dont tu te présentes. Pourquoi ressens-tu le besoin de réduire ton importance avant même que quelqu'un ne te la conteste? À quel moment as-tu appris que te rendre plus petit te rendrait plus acceptable? Confonds-tu l'humilité avec l'effacement? As-tu intégré l'idée que rester discret signifie renoncer à ta place? Ou que laisser passer les autres devant toi prouve une forme de sagesse? Chaque fois que tu minimises ta valeur, un message est envoyé. Pas seulement aux autres, mais à toi-même. Quel crédit accordes-tu à tes propres compétences, à ton expérience, à ta parole? Tiens-tu tes engagements, même quand personne ne regarde? Occuper de l'espace ne signifie pas écraser. Cela signifie exister pleinement, sans excuses inutiles. Te permets-tu de poser ta voix, de soutenir un regard, de défendre une position sans trembler? Regarde les relations que tu entretiens. Qui mène l'échange? Qui décide du rythme? Qui cède systématiquement? Le respect ne naît pas de la complaisance. Il émerge d'une cohérence intérieure visible. Alors pose-toi cette question, sans détour. Comment pourrais-tu être traité avec considération si toi-même, tu n'accordes pas de valeur à ta présence? Loï Sept. Contrôler ses émotions. Les hommes gouvernés par leur passion sont faciles à manipuler. Avant même de parler ou d'agir, observe ce qui se passe en toi. Qu'est-ce qui fait vibrer ton irritation? Qui, par un mot, un geste, un silence, réussit à te sortir de ton équilibre? À qui donnes-tu le pouvoir de changer ton état mental sans que tu le veuilles? Regarde tes réactions passées. Combien d'entre elles étaient automatiques, dictées par l'impulsion ou le ressentiment? Combien auraient pu être transformées si tu avais pris un instant de recul? Réagis-tu vraiment ou laisses? Ou laisses-tu tes émotions décider à ta place? Quand la colère monte, quand l'anxiété est forte, quand l'impatience gronde, sais-tu identifier ces déclencheurs avant qu'ils ne prennent le contrôle? Ou es-tu encore un spectateur passif, surpris par tes propres réponses? Imagine la puissance que tu pourrais dégager si, à chaque situation, tu choisissais consciemment ta réaction. Si ton calme devenait une barrière invisible contre la manipulation, et tu maîtrises un signal silencieux que personne ne peut ignorer. Es-tu prêt à te demander, sincèrement, dans chaque relation, chaque négociation, chaque interaction, qui détient vraiment le contrôle? Toi
ou tes émotions. L'OIUI. Ne jamais révéler toutes ces cartes. Le mystère est une arme. Pose-toi une question simple mais inconfortable. Pourquoi ce besoin de tout exposer? Est-ce pour être compris, accepté, ou pour rassurer ton propre ego? Combien de fois as-tu laissé filer des détails qui auraient dû rester sous ton contrôle, juste pour remplir un silence ou éviter un malaise? Réfléchis à ceux à qui tu confies ton intimité. Sont-ils dignes de cette connaissance? Ou est-ce une fuite inconsciente, un moyen de te rendre accessible au détriment de ton pouvoir personnel? Que se passerait-il si tu conservais une part d'ombre? Si tu choisissais délibérément ce que tu montres et ce que tu gardes pour toi? Le mystère ne manipule pas avec cruauté, il attire. Il incite à la curiosité, à l'attention, à la considération. Le pouvoir fonctionne rarement avec une transparence totale. Ce que tu révèles doit être stratégique, calibré, pensé. As-tu jamais testé la force d'un silence bien placé? D'une retenue qui pousse l'autre à chercher, à remarquer, à te solliciter sans que tu aies à demander quoi que ce soit? Ton silence peut devenir plus percutant que toutes les paroles que tu pourrais prononcer. Alors, à chaque interaction, demande-toi: est-ce que je contrôle mon image et mes intentions, ou est-ce que je laisse filer mon pouvoir avec mes mots? L'OI9, s'aligner avec la force, pas la pitié. Les alliances faibles entraînent la chute. Regarde autour de toi. Qui fréquentes-tu réellement? Des alliés qui t'inspirent, qui t'élèvent, qui défient ton potentiel, ou des présences qui te tirent vers le bas, t'ancrent dans la médiocrité, ou alimentent ton confort illusoire? Pourquoi continues-tu à rester connecté à ceux qui te freinent? Est-ce par habitude, par loyauté mal placée, par peur du conflit, ou par simple inertie? Chaque relation que tu choisis ou tolères devient un miroir silencieux de ta position dans le monde. Ton cercle te soutient-il ou te limite-t-il? Demande-toi: qui contrôle la dynamique? Est-ce que toi, avec une vision claire de tes objectifs et de tes besoins? Ou ton entourage, avec ses exigences, ses limites, ses dépendances? Les alliances que tu formes ne sont jamais neutres. Elles définissent ton accès au pouvoir, à l'influence, à l'opportunité. Peux-tu identifier, dans ton réseau, les personnes qui amplifient ton impact et celles qui le diluent? Alors pose-toi cette question, honnêtement. Ton cercle reflète-t-il réellement ton ambition, ta vision, ta volonté de progresser? Ou reproduit-il simplement les mêmes compromis que tu pensais dépasser? La 10e loi. Faire naître le respect avant l'affection. On craint plus celui que l'on respecte que celui que l'on aime. Regarde ton comportement dans tes interactions. Es-tu constamment en train de chercher l'approbation, de vouloir plaire, de sourire pour être accepté? Ou agis-tu de manière à inspirer, à établir une présence qui impose naturellement considération et attention? Qui, dans ton environnement, te prend réellement au sérieux? Est-ce que le fruit de tes paroles, de tes actes, ou simplement du hasard et de la tolérance des autres? Ton autorité, ta crédibilité, sont-elles solides ou vacillantes, dépendantes de l'humeur ou de la sympathie que tu suscites? Tes limites, les connais-tu clairement et les affirmes-tu sans hésitation? Ou les laisses-tu flotter pour éviter un conflit ou un malaise? Chaque fois que tu renonces à ce qui est juste pour toi, tu dilues le respect que l'on pourrait te porter. La cohérence est silencieuse mais implacable. Chaque action, chaque décision, chaque parole contribue à bâtir une réputation que nul compliment ne peut remplacer. Le respect ne se demande pas. Il se dégage, il se ressent, il s'impose. Alors, demande-toi: tes actes inspirent-ils la crainte respectueuse nécessaire à ton ascension? Ou cherchent-ils simplement l'approbation éphémère et fragile des autres? La 11e loi: comprendre que tout est perception. Les hommes jugent par l'apparence, rarement par la réalité.
Regarde-toi à travers les yeux des autres. Que voient-ils avant même d'entendre ce que tu dis? Une assurance solide, une hésitation masquée, une énergie qui attire ou repousse. Chaque mouvement, chaque regard, chaque silence construit une image que tu ne contrôles pas toujours consciemment. Et quand tu t'éloignes, que reste-t-il? Quel souvenir, quel jugement, quelle impression persistes-tu dans l'esprit des autres? Est-ce fidèle à ce que tu souhaitais communiquer? Ou laisse-t-on croire à des choses que tu ne contrôles pas? Ton impact est-il conscient ou instinctif? As-tu analysé la façon dont tes gestes, tes paroles et tes décisions sont perçus? Ou laisses-tu les perceptions se former par défaut, comme si elles n'avaient pas d'importance? Gérer ta réputation n'est pas superficiel. C'est choisir ce que l'on voit, ce que l'on retient, ce que l'on associe à ton nom. Es-tu l'architecte de ton image, ou simplement un spectateur passif, surpris de constater ce que les autres décident à ta place? Chaque interaction devient un miroir. Es-tu prêt à l'utiliser, à calibrer ton influence, ou continues-tu de subir les impressions que les autres font pour toi? La 12e loi, ne jamais supplier l'accès. Le pouvoir fuit ceux qui le poursuivent trop ardemment. Regarde ton comportement quand tu cherches à entrer dans un cercle influent. Pourquoi ressens-tu ce besoin pressant d'être invité, reconnu, inclus? Est-ce une stratégie réfléchie ou une réaction à un manque que tu portes en silence? Imagine maintenant l'inverse. Et si tu devenais la personne que l'on cherchait à inviter, celle que l'on remarque sans effort, celle dont l'absence se fait sentir? Quelle différence cela ferait-il dans ta posture, dans ton énergie, dans ton influence? Chaque action que tu poses dégage une vibration. Est-ce que celle de la rareté, de la valeur qui attire naturellement, ou celle du besoin, de l'urgence qui pousse les autres à reculer? Et si tu cessais de forcer, de tendre la main, de multiplier les preuves de ton intérêt, que se passerait-il vraiment? Ton cercle se réduirait-il, ou commencerait-il à se réaligner autour de toi, attiré par la force tranquille de ta constance et de ta valeur réelle? Pose-toi cette question à chaque interaction. Qui mène vraiment la danse, toi ou ton besoin? Et si ton silence stratégique devenait plus puissant que toute demande? La 13e loi, devenir incontournable. Le vrai pouvoir est d'être nécessaire sans être visible. Regarde-toi dans le miroir de ton potentiel. Qu'as-tu cultivé que peu d'autres possèdent réellement? Quelles compétences, quel savoir, quelle constance te distingue silencieusement dans ton domaine, dans ton cercle, dans ta vie? As-tu investi suffisamment en toi-même pour devenir irremplaçable? Ou t'es-tu contenté de surface, de savoirs accessibles à tous, de routines confortables qui te rendent interchangeable, réfléchi? Combien de personnes dépendent réellement de ce que toi seul sais faire? Et combien pourraient te remplacer sans même s'en apercevoir? La vraie force ne s'expose pas, elle s'impose par sa nécessité. Et si la clé n'était pas d'atteindre les autres, mais de devenir toi-même la valeur que les autres cherchent? Si ton influence découlait non pas de ton réseau ou de ton image, mais de ce que tu es devenu en silence, dans l'ombre, chaque jour, par ton travail, ton intelligence et ton discernement? Es-tu prêt à cesser de courir après les opportunités et à devenir l'opportunité que personne ne peut ignorer? Merci d'avoir suivi cette vidéo sur comment nouer des relations avec les personnes influentes. Les 13 lois impitoyables de Machiavel. Si ce contenu t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo qui t'aidera à développer ton esprit stratégique et ton influence. Partage en commentaire ce que tu as le plus apprécié dans cette vidéo ou quelle loi t'a le plus confronté intérieurement. Ton avis nous aide à créer des contenus encore plus puissants et adaptés à ton évolution. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran pour continuer à explorer les secrets de l'esprit humain et des relations stratégiques.
Chaque vidéo est une étape pour renforcer ton pouvoir, ta présence et ta compréhension des dynamiques sociales.